débat matin. Mais nous avons commencé la conférence de presse avec une nouvelle qui est très alarmante. Côté que frère nous, c'est nous, si nous sommes victimes d'un carnage, dans un massacre, côté Negazam, envahi zone concentrée, et que je dis à maman petite, papa petit et toute famille proche a souffert face à la situation. Il a profité pour lancer un appel solennel à toutes les autorités du pays qui sont capables de prendre des mesures drastiques, question tout simplement de freiner l'hémorragie. Donc, qui objectif conférence de presse en matière? C'est tout d'abord nous considérer le contexte à travers lequel le Conseil présidentiel de transition prend naissance. Nous considérer acteurs qui constituent le Conseil présidentiel de transition. Nous considérer tout fragilité du Conseil lui-même les gagner par rapport avec ensemble d'acteurs et signataires accords qui mettaient le Conseil de transition sous pied. Eh bien, le Conseil jusqu'à présent est capable d'atterrir. Alors que il y a un gros scandale de corruption qui pesait sous dol. Côté qu'il y a 3 conseillers présidentiels qui impliqués dans un scandale jamais vu. Côté que il y a demandé en quelque sorte le président du conseil BNCA pour faciliter les pots de vin. Et situation ça, tu as mettre le conseil là à genoux et que nous gagnons une instance qui est compétente, qui est capable de travailler sur question d'enquête, qui c'est ULCC. Eh bien, après tant de mois de souffrance, et au final, l'ULCC a sorti un rapport pour dire que ni le président du conseil et BNCA, ni 3 conseillers qui sont impliqués dans ça, et on l'autre citoyen encore, eh bien, pour le commissaire gouvernement, a mis l'action publique en mouvement contre M. Sayo, en attendant que la justice lui-même les statue sous sol. Eh bien, qui ça vient dans la réalité politique haïtienne? À chaque fois qu'il y a un monde qui a soupçonné qui a fait un mauvais bagage, eh bien, la justice, par exemple, fait le travail. Alors que, dans la question procès pénal, il y a 4 phases. Il y a une première phase qui c'est la constatation. Eh bien, l'infraction vient de se commettre. On a constaté tout l'appareil judiciaire se mettre en branle pour capable chercher auteur, co-auteur et exécutant. Eh bien, les appareils la fin joindre, pour du moins si vous pas joindre et auteur, eh bien, avec indice qui ont gagné, eh bien, le commissaire gouvernement lui doit mettre action publique en mouvement contre X ou Y. Et après quoi, déférer le dossier à part devant le cabinet d'instruction, eh bien, juge instructeur qui sont enquêteurs nés en matière d'enquête, ils vont mener enquête pour le connaître. Est-ce que Mounsa a été épinglé dans le dossier ça, est-ce qu'il fait ou non? Et après, ordonnance de clôture, c'est ou bien le voyer dans ordre d'inculpation, ou bien le voyer à juger par devant le tribunal criminel avec poussage de jury, ou du moins ce qu'il veut ça à juger par devant le tribunal correctionnel. Et après faire ça, là nous arrivons dans la 3e phase, qui c'est le jugement. Maintenant, si citoyen estime que sort n'est pas satisfait avec la décision tribunal là, maintenant immédiatement on va de boulot, nous-mêmes nous ouvrons. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver dans la phase ça. C'est peut-être ça, nous autres, au niveau de l'accord du 21 décembre, nous avons estimé que, en vertu du principe que la femme de César doit être exempte de tout soupçon, étant donné que le représentant légal accord 21 décembre, qui c'est le docteur Michel Agile, eh bien, nous avons cité dans ce scandale ça, eh bien, nous avons dit que faudrait bien dire que lui mette à l'écart en attendant que la justice lui-même le statue sous sol. Voilà que l'enquête là lui-même est sortie et que nous autres, au niveau de l'accord, nous avons constaté sur ça. Maintenant, comment trouver quelqu'un ou encore une personnalité qui gagne au niveau de moralité, qui ne va pas le mettre en péril encore le conseil de transition ça, qui est déjà fragile, qui gagne au niveau de capacité, qui est capable de comprendre réel politique en audience et qui est capable d'aider la société à lui-même, lui sortir dans la situation qu'elle est là. Avec mission première que le conseil de transition lui-même a gagné, c'était rétablir la sécurité dans le pays et permettre à ce que des élections libres, crédibles, inclusives
démocratique, et bien, le réalisé en deux pays, et pourquoi pas pour nous retourner à l'ordre constitutionnel, à l'ordre institutionnel, pour que désormais nous permettre à pays les mêmes vies, reprendre rail de développement. Maintenant, face à cette situation, au niveau du bloc 21 décembre, de l'accord 21 décembre, maintenant, il y a deux blocs. Il y a le bloc minoritaire et il y a le bloc majoritaire. Maintenant, deux blocs, ça y est, pas capable de concilier autour d'un choix unique pour te mener nous effectivement vers le remplacement Dr Louis-Gérard Gilles. C'est ainsi que le 9 septembre 2024, eh bien, ensemble de signataires dans l'accord 21 décembre, capable estimé que le problème ça n'est pas capable d'aller et au-delà. Maintenant, ils ont mis ensemble, nous former un bloc qui est le bloc équilibriste pour un sauvetage du 21 décembre. Eh bien, bloc équilibriste, maintenant, il prend naissance le 9 septembre 2024. Eh bien, le 1er octobre 2024, eh bien, nous estimons et nous jugeons, nous dit que face à l'accord de raid qui existait entre le bloc majoritaire avec comme représenté au Major Michel et le bloc minoritaire avec Major Michel et le bloc majoritaire avec l'ingénieur Victorson Gagné. Et maintenant, nous dit que faudrait bien-il que nous ayons un personnage qui est capable de faire ralliement, qui est capable de faire jumelage là, pour le permettre à ce que les blocs ça eux-mêmes soient rapprochés et pour nous capables de présenter un candidat unique qui est capable de faire ralliement pour permettre à ce qu'à 21 décembre, les continuer à subsister. Donc, c'est ainsi que nous avons proposé et coopté pour la candidature de Maître Valérie Tidouet-Jacques. Alors, qui est Maître Valérie Tidouet-Jacques? Maître Valérie Tidouet-Jacques, c'est un citoyen haïtien qui, depuis dès son jeune âge et jusqu'à cette présente minute pour l'on parle, qui entamait une bataille sur le plan politique pour qu'elle soit capable un jour, côté que la société haïtienne est capable de connaître des moments heureux dans toute histoire. Parce que nous avons une histoire qui est vraiment florissante. Mais à chaque fois, c'est histoire, mais il faudrait des personnages capables de rallier tous les acteurs, généralement quelconques, pour le permettre à ce que nous gagnions une sorte de harmonisation, une sorte d'union, et pourquoi pas avec un leadership éclairé, inspiré même ailleurs, pour permettre de sortir dans la situation où nous sommes là. C'est raison ça qui fait nous dire, en 21 décembre, qui ça nous connaît, nous dit que la minorité, eh bien, l'idée participer déjà dans la gestion de la vie publique. Maintenant, pour redorer le blason, il faut la participation largement large de blocs majoritaires là. Et même CP Gérard Gilles, vu que lui bénéficiait jusqu'à preuve du contraire la présomption d'innocence, maintenant, eh bien, même après mise à l'école, au niveau du CPT, il faut qu'il continue à vivre, en attendant que la justice de son pays les décide. Voilà en termes clairs l'objectif principal qui fait que nous sommes réunis, la presse parlée, écrite et télévisée, pour être capables d'ouvrir une conférence de presse.